Voilà pourquoi justement, on a dit, comme le colon est venu nous dire que nos mariages, c'est du n'importe quoi, ça ne doit pas être considéré. Voilà pourquoi on a pris courageusement la décision pour dire désormais, le mariage traditionnel sera cartographié parmi les mariages valables. On envoie un officier de l'état civil et va suivre et puis noter. Vous allez croire qu'on amène la cola, les vieux s'asseyent, ils unissent les familles, on fait, les couples là se partagent. Et puis vous dites que ça, c'est pas un mariage. Vous convoquez les ancêtres venir prendre part à une union, vous dites que c'est pas un mariage. Vous parlez de quoi et à qui? Parce que je voyais chez eux, ils ont amené le mariage, il faut aller payer les bagues, voilà, préparer macaroni, il y a soda, il y a, voilà. Et puis après là, bon, et ça fait après, ça ne tient pas. Allez-y à l'article 7 de l'achat de Kouroukanfouga 1312. Il est dit quoi à l'intérieur? Même dans le mariage là, scellé comme ça, on ne décèle pas un mariage en plein village ou en pleine ville. Pour séparer un couple, les gens doivent pouvoir se retrouver. Si toutes les conditions sont réunies et que le couple ne peut pas rester ensemble, on conduit le couple en bordure du village. C'est là-bas que la séparation se fait, pas au village. Mais lié au modernisme, oui, on est là assis, on crée des palais de justice en pleine ville, chaque jour, paf, séparation. Et on veut être en paix. On a piétiné. On doit retourner aux sources. Et même là-bas, il est dit la nature, quand tu arrives, dans la même charte, là, lisez. Il est même dit quand tu arrives, même le feu de brousse, ça ne se met pas au hasard. On ne met pas le feu à la brousse au hasard. Ça veut dire qu'ils avaient réfléchi pour revenir à la question du nom. Quand la femme accouche, quand on va informer le premier responsable de la famille, si on lui donne le sexe de l'enfant, quand il se lève pour aller là, il va donner un nom proverbial. C'est une invocation de force. C'est pour dire que le nom est une invocation de force sur un corps humain. Invocation de force. Ce qui fait que ces noms ne se donnent pas avec colère. Ça ne se donne pas avec vengeance. Ça ne se donne pas avec récrimination. Ça ne se donne pas avec injure. Parce que ce sont des forces qu'on invoque sur la personne. La preuve qu'il y a des gens qui donnent le nom, après il grandit, tout ce qu'il gagne, rien ne reste, ou l'intéressé lui-même sait que vraiment rien ne va dans sa vie. C'est quelle force qu'on a invoquée sur lui? Et quand c'est une fille qui est venue, c'est la plus âgée de la famille qu'on interpelle. Ça, elle ne peut pas se déplacer, elle mandate quelqu'un avec le nom. Ça, c'est le nom proverbial. Mais maintenant, le nom, donc, elle est venue évoquer en parlant de nom botanique qu'on doit enlever. Voilà, vous voyez comment on a appelé botanique. Tout ça, c'est pour nous faire détester. Mais ce n'est pas aussi un nom qu'on donne au hasard. On ne met pas un enfant au monde comme ça et puis on prend un nom, on donne. Il y a des invocations à faire. Il y a des courses à faire. Il répond de qui? Si on dit la personne répond de la colline, il répond de la rivière, hein? Il répond de tel arbre. Mais c'est après des consultations que le nom est donné. Ce n'est pas au hasard. Mais parce qu'on dit que moi je suis Nouaga. Et comme j'arrive en ville, Nouaga c'est amoureux, j'ai honte. Je viens, j'ai dit de changer, je m'appelle Coq. Nouaga et Coq là, c'est pas la même chose. On dit que tu t'appelles Tanga. Tanga, ça te fait mal parce que c'est dans ta langue. Tu dis que tu t'appelles Colline. Tu prends ça? Mais tu viens même des noms dont tu ne sais même pas où est-ce que ça a été chosiné. Voilà, comme Johnson & Johnson dont j'ai parlé. Tu prends, tu portes sur toi. C'est des forces que tu mets sur toi. Donc, donner le nom à un enfant n'est pas une question de toi et puis ton épouse. Vous avez mis votre bébé au monde, vous prenez un calendrier, bon c'est tel jour-là. Calendrier, est-ce qu'il vous appartient? Le jour-là, vous savez de quel jour il s'agit? Vous prenez un nom, vous jetez sur l'enfant. Et puis après, il devient pas maîtrisable. Nous, on dit on ne peut pas le maîtriser. Hein? Et souvent même on est là, si un étranger vient, cet enfant, le nom est tellement brouillon, qu'il monte même sur des gens qui ne connaissent pas. Au lieu de les raisonner, eh, papou, je vais te taper. Hein. Un enfant va s'appeler papou. Bon, vous m'excusez, s'il y a un papou dans la salle, vous m'excusez. Et vous voyez, il a évoqué également la question, c'est des questions de, même les questions de dépigmentation. On peut mettre des produits tout en sachant que la source, l'origine là, l'objectif là, c'est de nous créer des cancers. Ça peut venir. Et si vous regardez Kunta Kinte, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas de plus belle chevelure au monde que la chevelure noire.
c'est par complexe que le blanc a imposé à toutes les filles noires qui rasaient là de se raser. C'est un complexe. Parce qu'ils ne voulaient pas une chevelure qui soit supérieure à la leur. Mais avec le temps, ils nous ont eu. Ouais, on envoie d'autres, voilà, les mèches, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Non, madame, c'est pas de vous je parle. Mais qui de suite. Et puis même, tu vois, combien de foyers ça casse. La fête Noël arrive, 1er janvier arrive. Ah, si monsieur n'arrive pas à trouver l'argent pour donner, ça devient un problème. Et pourtant, tu vois des femmes qui sont naturellement belles. Pas de femme plus belle qu'une femme africaine. Moi, j'ai répondu à une correspondance la fois passée pour dire il faut que ce soit la première, la dernière fois, vous envoyez une telle correspondance, chose, à la commission. Vous envoyez une correspondance pour parler de Miss AES, Miss quoi? Chez nous, au moment où on dit de retourner aux sources. Qui vous a dit que la valeur de la femme africaine, c'est de se mettre nue, venir déambuler des gens pour dire que c'est toi qui es belle? Ça ne doit pas exister. Hein? Avant, pour parler d'école, l'enseignant doit être capable de connaître les enfants par leur nom. Il doit être capable de connaître même les parents et les interpeller quand ça ne va pas. Malheureusement, on nous a dénaturés. Vous imaginez même quand on est en ville, là, Ouagadougou, Bobo, même ici, vous êtes là, dans votre cour, des enfants des voisins, les amis de tes enfants là, ils viennent. On fait tout de façon instinctive. Hein? Des gens vont venir demander, ah oui, seulement, oui, tu as combien d'enfants? Quels sont tes enfants? Tes enfants ont des amis, ils sont 10, assis. Et bête que je suis, je vais crier parmi eux dire, ils sont 3, c'est un tel et un tel. Vous voyez que pour décaper ça c'est facile. En Afrique, on ne choisit pas des enfants parmi tant d'enfants pour dire, voilà mes enfants. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Pour la simple raison que, le jour où on va dire que ta levée du corps c'est 14 heures, les mains qui vont se poser sur ton corps pour te laver, ce ne sont pas tes enfants que tu as directement mis au monde. Le jour où on va dire que ça ne va pas, tu es en train de rendre le souffle, la main qui va mettre l'eau dans ta bouche pour que tu boives, ce n'est pas les enfants qui sont nés directement de ton sang. Donc faisons attention. Donc retournons aux sources, ça ne serait pas quelque chose de facile. Chacun doit permanemment se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Nous ne sommes pas des dieux. Donc il faut batailler contre toi-même. Et c'est au quotidien. Quelqu'un a évoqué la question de la corruption. C'est très juste. Qui sommes-nous? Parce que pour pouvoir diriger, pour pouvoir porter une lutte de souveraineté, il faut être sûr que toi-même tu es capable de te faire asseoir sur un fourneau de braise au quotidien. On va dire oui, seulement le président de la commission nationale, le truc dont je parle là, ce n'est pas un secret, je vends, le vice-président est au courant. Quand on a fini, on a dit oui, bon, que la CEDEAO a prévu du carburant pour les experts. Oui, donc il faut envoyer les relevés bancaires. J'ai dit au CAPES qui nous a contactés, vous avez un numéro bancaire, vous leur envoyez. Moi, je n'envoie pas mon numéro. On me fait appeler d'Abidjan pour dire non, que quand c'est des données financières là, il faut que ce soit la personne qui touche là, qui envoie ces données. J'ai dit, je vais pas. Moi, je ne suis pas venu parler pour chercher de l'argent. Gardez votre argent. Vous croyez qu'un président de la commission nationale est à vos centaines de milliers là près? Si c'est ça, moi, ma vie là, ça coûte combien? Je n'en veux pas. Voilà. Si je n'en ai pas, Siré, c'est un yarga. Je vais aller prendre chez lui. Je préfère ça que ça. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ça et puis dire qu'on ne veut pas là. L'argent qu'on a déjà disponibilisé, on veut t'envoyer. Tu dis que tu ne veux pas. Ça peut être aussi un essai. Pour voir ta frilosité. Comment tu vas danser rapidement parce que c'est de l'argent. Parce qu'on nous regarde aussi. À travers ces trois prismes, qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. Puis on ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois. Pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là par à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, mais si c'est la nourriture là, on va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils donnent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, si c'est la nourriture, et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer pour embarquer ton pays. On va venir commencer la rencontre à 7 heures. Ils vont tirer ça jusqu'à 19 heures.
Voilà, la nourriture, on n'en parle pas. Puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après, maintenant, ils font venir la nourriture. Ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer et puis on regarde tes yeux. Quand tu vas clignoter, on dit, bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus. Tu dis, oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois, ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent, bon, on a beaucoup travaillé, vraiment, on a beaucoup discuté. Si on peut, tu dis, oui, tu signes. Après, quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées.